Salut et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour parler des microcontrôleurs qui sont au cœur de la technologie. Je suis sûr que vous l'avez tous remarqué, mais les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Autrefois, l'ordinateur qui avait la taille d'un immeuble de 2 étages tient maintenant dans la poche. Il y a aussi le phénomène des voitures sans conducteur, etc., etc. Même les poubelles sont désormais intelligentes. Tout cela n'aurait pas pu être possible sans les microcontrôleurs et microprocesseurs. Alors, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière toutes ces machines, ne quittez pas. Nous ne pouvons pas comprendre le fonctionnement des microcontrôleurs sans comprendre ce qu'est un microprocesseur. Dans ce but, je propose qu'on prenne comme objet d'étude notre ordinateur. On a tous l'habitude de lire, de regarder des films ou bien jouer avec. Mais vous êtes-vous demandé comment est-ce que cette petite chose qu'est l'ordinateur arrive à faire tout cela? Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on jette un coup d'œil à l'intérieur de cet ordinateur. Les plus curieux d'entre vous ont déjà vu cette carte. Elle est appelée carte mère. Mais ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de petits boîtiers noirs qui figurent ici. Ils sont appelés circuits intégrés. Mais l'objet de notre convoitise, les microprocesseurs, se cache toujours derrière les ventilateurs, afin d'être refroidis. Mais on n'est pas arrivé si loin pour finir par ne pas voir un microprocesseur. Alors je vous le montre. Voyons voir ce qu'est un microprocesseur selon Wikipédia. Comme d'habitude, je vous donne ma propre définition des choses. Selon moi, un microprocesseur, c'est tout simplement le cerveau des machines. Maintenant que vous savez ce qu'est un microprocesseur, passons à son fonctionnement. Mais avant d'entamer le fonctionnement, laissez-moi expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est un programme et une donnée. Pour cela, petite mise en situation. Disons qu'un monsieur qu'on appellera Zoro s'est perdu en voulant se rendre à une ville appelée Kaidi. N'ayant aucune idée d'où il se trouve, il décida de demander sa route. C'est alors qu'il aperçoit une femme appelée Fatou. Il s'approcha d'elle, la salia et lui demanda sa route. Généreuse qu'elle est, Fatou lui répondit en lui disant « Kaidi se trouve à 450 km. Prenez une voiture, mettez du carburant, allez tout droit jusqu'au rond-point, tournez à gauche. Continuez à rouler jusqu'à l'arrivée. » Analysons cette situation. Fatou a donné à M. Zero plusieurs informations que si Zero arrive à suivre, il arrivera à Kaidi sans encombre. Ces informations sont appelées dans le jargon instructions. C'est l'ensemble de ces instructions qui nous donne un programme. Un programme est donc un ensemble d'instructions qui nous permet d'atteindre un but. Dans la conversation, on a aussi entendu 450 km, qu'il fallait utiliser une voiture et du carburant. Eh bien, ça, ce sont les choses physiques sans quoi on ne peut pas réussir. Ils peuvent représenter les données. Passons maintenant au fonctionnement. Ce schéma est appelé architecture d'un microprocesseur. Architecture qui est d'ailleurs extrêmement simplifiée. Pour exécuter une instruction, un microcontrôleur passe par 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de recherche de l'instruction. La seconde étape, c'est le décodage de l'instruction. Et la troisième étape, c'est l'exécution de cette instruction. Et la quatrième étape, c'est l'écriture du résultat. Dans le schéma, on remarque plusieurs blocs. Le bloc unité de traitement, c'est celui qui traite les données. C'est un super mathématicien. L'unité de contrôle, c'est celui qui contrôle l'unité de traitement et donc le microprocesseur. C'est l'orchestre des microprocesseurs. C'est l'ensemble unité de contrôle et unité de traitement qui constitue le microprocesseur. À côté, nous avons une mémoire qui contient les programmes et les données. Découvrons alors le programme et les données de notre dernière situation. Ça, c'est pour nous, mais l'ordinateur ne comprend pas ces langages. Alors, faisons-lui une petite traduction, le langage binaire, langage parlé par notre ordinateur. Simulons alors le fonctionnement. Tout d'abord, l'unité de contrôle envoie une commande pour recevoir l'adresse de l'instruction. Ensuite, il décode l'instruction pour savoir quoi faire. Maintenant qu'il sait quoi faire, il s'exécute. Dans notre cas, il va aller chercher une voiture. Enfin,
il nous rend les résultats. Les résultats, c'est la voiture qui est devant nous. Afin d'éclaircir davantage, exécutons notre seconde instruction. Cherche à savoir quoi faire maintenant. Donc, il récupère l'adresse de l'instruction et les données qui vont avec. Maintenant qu'il a les adresses, il veut savoir quoi faire avec. Donc, il les décode. Sachant exactement quoi faire avec, il se met au travail en exécutant son instruction, qui est dans notre cas, mettre du carburant. Une fois les carburants mis, il te signale qu'il a fini de remplir les carburants. C'est le résultat et passe à la suite. Ainsi de suite jusqu'à la fin de notre programme. Bon, je l'avoue, cette explication est trop générale. Mais c'est le fonctionnement d'un microprocesseur avec l'architecture von Neumann. Si vous voulez plus de détails, laissez-le moi savoir en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale microprocesseur. Donc voilà, lorsque vous regardez un film, les logiciels, par exemple VLC, et les programmes, et les données sont les fichiers .mp4, AVI, etc. Et le reste, ça se passe exactement comme je viens de le dire. Mais un microcontrôleur tout seul ne peut pas fonctionner. Il lui faut d'autres périphériques qui fonctionnent en même temps que lui. Une horloge pour piloter, cadencer tous les circuits. C'est les 2 GHz de votre ordinateur. Elle donne un signal périodique de 0 et de 1. Une mémoire RAM, mémoire volatile, autrement dit, mémoire qui s'efface à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur. Cette mémoire est utilisée pour stocker des fichiers et programmes qui sont en cours d'exécution. Une mémoire ROM, pour stocker les informations, même après la mise hors tension de votre machine, c'est le disque dur. Elle est beaucoup plus lente que la mémoire RAM et moins chère. C'est pourquoi vous avez 1000 Go de disque dur alors que vous n'avez que 4 à 8 Go de mémoire RAM. Et une interface entrée-sortie. C'est l'interface qui permet à la machine de communiquer avec l'extérieur. Tous ces périphériques communiquent avec les microprocesseurs grâce à des bus. Vous pouvez l'imaginer comme une autoroute de données qui vont dans les deux sens. Pour comprendre le fonctionnement du microprocesseur avec tous ces périphériques, prenons l'exemple de l'allumage de votre ordinateur. À chaque passage des 0 vers les 1 de l'horloge, autrement dit front montant, votre microprocesseur exécute une instruction. Lorsque vous appuyez sur le bouton marche de votre ordinateur et qu'il y a un front montant de l'horloge, le microprocesseur charge votre système d'exploitation de la mémoire ROM vers la mémoire RAM. À un autre front montant, il exécute le système d'exploitation. Et au troisième front montant, il transfère les images vers l'écran de votre ordinateur à travers les périphériques d'entrée-sortie. Et vous voyez votre ordinateur s'allumer. Voilà grosso modo how it works. C'est lorsqu'on met tous ces périphériques et les microprocesseurs dans un seul boîtier qu'on parle de microcontrôleur. Alors, microcontrôleur ou microprocesseur, quelle peut être la différence? La différence, c'est au niveau de l'utilisation. Les microprocesseurs consomment beaucoup d'énergie. Ils sont très puissants en matière de calcul et ils coûtent cher. De l'autre côté, les microcontrôleurs consomment moins et ont peu de mémoire, sont moins chers et sont assez puissants. Les microprocesseurs sont utilisés lorsque la complexité est élevée, qu'on n'est pas limité en termes d'énergie et qu'on a besoin d'une grosse puissance de calcul. C'est pourquoi on les retrouve dans les ordinateurs, dans les smartphones, etc. Les microcontrôleurs, quant à eux, sont utilisés dans des systèmes embarqués qui ont moins d'énergie, comme dans les robots, réfrigérateurs, calculatrices, voitures, etc., etc. Ne vous y trompez pas. Malgré que les microprocesseurs sont plus puissants que les microcontrôleurs restent quand même très puissants. Passons maintenant aux microprocesseurs qui nous intéressent, nous, dans le domaine de la robotique. D'abord, la Raspberry. Ce n'est plus un microcontrôleur, c'est un ordinateur, tellement qu'il est puissant, avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés dans sa dernière génération, le Pi 3. Ensuite vient le microcontrôleur PIC, famille des premiers microcontrôleurs. Ils sont puissants, mais souvent difficiles à programmer pour les débutants. Puis le STM32, c'est une carte qui est très puissante en termes de calcul et de ressources,
mais réputée compliquée également. Elle possède un micro et un accéléromètre intégrés. Ensuite vient les AVR, microcontrôleurs qui sont assez puissants en fonction de leur version. Ce sont les microprocesseurs qui sont les plus souvent les moins chers dans les marchés. Donc si vous voulez fabriquer un robot pas cher, je vous les conseille. Et enfin, l'Arduino. C'est une carte qui utilise les microcontrôleurs AVR. C'est la carte la plus facile à utiliser et souvent aimée par les débutants. Vous l'avez sûrement deviné, en tant que débutant, nous allons commencer par apprendre à utiliser cette carte, l'Arduino. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons installer les outils nécessaires pour pouvoir commencer à faire de belles choses. Alors, je vous dis, passez une excellente journée et à la prochaine.